Good morning, good morning. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo K-Beauty. Une vidéo teint, uniquement le teint. K-Beauty. On va faire étape par étape parce que finalement je voulais faire tout en même temps. Mais je trouve ça plus intéressant et pour moi ça demandera un petit peu moins de travail on va dire. Si je dois penser un peu à tout, je vais essayer de faire un teint comme elles le font elles, comme elles font à leur façon, comment elles appliquent leur fond de teint, etc. etc. Donc, je vais sortir des pinceaux. Il est où le pinceau? Je vous mets le cracra devant. Voilà. Déjà, pour le teint, moi, ce qui m'hallucine, c'est qu'elles utilisent vraiment un pinceau, mais ultra plat. Enfin, j'espère que vous le verrez bien. Il est ultra plat. Donc, je mets mon petit miroir cracra parce que j'ai besoin de me voir et de voir comment ça va se faire. Un petit coup de spray à veine. Un grand coup. J'adore mon spray à veine. Franchement, je l'adore et je peux pas vivre sans. Alors, bien sûr, je vous mettrai les prix des produits en barre d'infos comme d'habitude. J'ouvre mon côté spécial K-Beauty parce que j'ai un rayon K-Beauty spécial K-Beauty. Donc c'est parti. Alors j'ai vraiment hâte d'utiliser ces produits. Ça fait très longtemps. Ça fait pas très longtemps, mais ça fait 2-3 semaines que je dois les avoir et que je n'ai rien utilisé. Nous allons commencer par le primer. Donc c'est un primer qui est classique. Excusez-moi. C'est un primer qui est classique. Je vous le montre. Donc voici le primer de chez Banilaco. Donc c'est tout ce qu'il y a de plus basique. Hein. C'est un primer en pompe. Donc voilà. Primer en pompe. Et c'est juste un primer qui va flouter les pores. Oh, c'est sous forme... c'est bizarre. C'est sous forme gélifiée, vous voyez. Je sais pas si... voilà, si vous verrez. Je vais essayer de vous montrer, mais... c'est sous forme gélifiée. Alors, ma foi. Alors, j'en attends beaucoup des primers parce que apparemment ils sont très très forts. Ils sont incroyablement forts pour les primers. Donc c'est parti pour l'application du primer. C'est excessivement doux. On voit que c'est une base qui est smooth comme dirait Sana. C'est totalement smooth. Elle me fait penser à la base de NYX, la marshmallow. Ouais, elle me fait totalement penser à la NYX, hein. Vraiment. Elle est encore plus douce que la NYX, je trouve. Elle est vraiment beaucoup plus douce. Vraiment. Elle est plus douce. Elle est vraiment plus veloutée, je trouve. Elle a un côté beaucoup plus velouté. Et au niveau des pores, c'est magique. Je dois bien admettre qu'au niveau des pores, alors moi, j'en ai pas énormément. Mais quand vous tapotez, comme ceci, votre produit, vous avez une nette différence au niveau des pores et de la qualité de la peau. Alors, je vais pas dire que mes pores sont totalement enlevés parce que j'ai une zone de pores qui se voit assez bien sur le menton. Mais ça a vachement diminué. Au niveau des ailes du nez, il n'y a plus rien. Du menton, je ne vois rien. C'est vraiment mettre ma zone, vous voyez, ma zone ici. Enfin, après, regardez le résultat, c'est quand même assez fou, hein, je trouve. Franchement, je suis bluffée. Mais au niveau de ma zone du menton, c'est très compliqué pour moi de cacher mes pores. Après, c'est pas quelque chose que je recherche vraiment très très... c'est pas quelque chose de très important pour moi. Moi, je porte une base surtout pour le côté un peu sensoriel et le côté tenue, bien sûr, mais
Elle est beaucoup plus efficace. Hein. J'essaie vraiment de la rentrer dans la peau, excusez-moi. De la faire pénétrer. Et là, ouais, franchement, faut la travailler un peu plus, on va dire. Hein, sinon, ouais, mais j'ai une peau totalement smooth. Voilà, je sais pas si vous verrez. Hop, hop, hop. Alors, au niveau du fond de teint, j'ai essayé avec vous sur une dernière vidéo des fonds de teint qui sont pour peau grasse. Là, j'ai pris des fonds de teint pour peau sèche, pour des rendus qui sont plus naturels, qui sont plus flawless, qui sont plus... Donc, nous avons le Hard Cover. Donc, ça a l'air d'être quand même quelque chose d'assez couvrant. Perfecting Foundation X. Il y a un SPF de 50++++ de chez Olika. Voilà. C'est en teinte sans ivory. Et cette fois-ci, j'ai pris deux fonds de teint qui sont légèrement plus foncés que ma peau. Bah oui, parce que du coup, je me suis assez gourée, en fait. Bon, après, c'est pas fou. Hein, la différence, elle est pas folle. Donc, ça ressemble fortement au Double Lasting. Mais il est quand même plus gros. Donc, voilà, c'est un fond de teint en verre. Donc. Mais je vais pas utiliser celui-ci aujourd'hui. Je vais utiliser l'autre qui est Glowy. Donc voici le packaging que j'aime beaucoup. C'est rose, c'est poudré, j'adore. C'est le Cover Issues Glow Fit de Vanilla Co. Donc comme ça je reste dans le thème. Donc c'est la teinte 21R rosé. Alors c'est ça le problème que j'ai peut-être. C'est ils ressortent vraiment les teintes mais rosées à fond quoi. Alors c'est une bouteille qui est magnifique. J'adore la bouteille, j'adore le packaging. C'est très épuré, c'est très luxueux je trouve. Et ça un SPF de 25, celle-ci un SPF de 25. Donc je vais voir comment ça va s'appliquer. C'est sous forme de pompe aussi. Donc voilà, franchement je suis déçue parce que la lumière de dehors s'est légèrement baissée. Donc. Alors, on va faire comme elles font elles. Voilà, je vais mettre une pompe. Donc, regardez la teinte. Elle est pas si mal pour ma peau, c'est assez liquide. Et ce qu'elles font, quand elles appliquent leur fond de teint, elles prennent le pinceau plat et elles viennent faire comme ceci. Elles chauffent la matière, en fait, comme ceci. Et après, elles appliquent ça en l'étirant comme cela. Ah, du coup, j'en ai peut-être pas mis assez pour la démonstration. Parce que de base, c'est pas du tout un fond de teint que je vais mettre vraiment... voilà. Donc, je recommence, elles font ça, ceci. Et elles viennent comme ceci l'étirer vers le haut. Là, voilà, comme ceci. Et là, elles vont étirer le fond de teint. Elles évitent de déposer de la matière trop importante sur le centre du visage. Donc voilà. Je fais vraiment à peu près la technique qu'elles opèrent. Voilà. Ça me fait vraiment bizarre d'appliquer un fond de teint avec un pinceau plat. Mais bon. Il est hyper agréable à appliquer. Je trouve que... Donc du coup après elles redescendent comme ça sur le nez. Elles en mettent pas énormément en fait sur le nez, sur la zone T. Elles veulent quelque chose d'assez naturel. Du coup je sais pas si j'en ai foutu sur le menton. Je ne me souviens plus. Donc on va les tirer vers l'extérieur. Elles étirent tout vers l'extérieur. En gros c'est ça. Voilà, je vais quand même... Je trouve que la teinte me convient assez. J'en ai trop mis pour moi. Pour moi, c'est trop. Mais comme je devais un peu l'appliquer comme ça vers l'extérieur, il en fallait quand même. Alors moi, je travaille le fond de teint quand même
bien comme il faut, voyez. Et elles font tout vers l'extérieur, comme ceci. Elles ne font pas de mouvements circulaires, elles ne font pas... Ou ils. Je sais pas comment se maquillent les gars, j'ai vu que les filles se maquillaient. Voilà. Je trouve quand même que la teinte me correspond. Je sais pas ce que vous en pensez, je vais me rapprocher. Donc ça a un effet glowy, donc je suis d'accord. En fait, ça laisse vraiment... Il y a de la lumière. Vraiment de la lumière. Mais c'est pas du glowy hard quoi. Alors, au niveau de la sensation, je suis obligée de faire des mouvements de grimace un peu. Non, ça va très très bien. Je ne ressens aucune sensation, aucune mauvaise sensation avec ce fond de teint. Pas comme les autres. Donc, je pense avoir pris un fond de teint. Je sais pas, je vais l'essayer sous plusieurs jours. Je vous en reparlerai, je pense. Et celui-là et l'autre, parce que l'autre, je pense qu'il est un petit peu plus mat. Donc, voilà. Mais en tout cas, coup de cœur, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez. Hein, voilà. Bon. On va arrêter là. On va arrêter là. Donc, le concealer. Donc, le problème, c'est que j'ai pris 2 concealers. Donc, je les sors. Et j'ai pris le Peripera en teinte 01. Et j'ai pris le Kill Cover Concealer de chez Clio. Donc, en teinte 3BY. On va prendre celui-ci, parce qu'il a l'air d'être moins clair pour ma peau, je pense. Voilà. Il se présente comme ceci, vous voyez. Alors, je reviens dans un tout petit instant. Je vais essayer d'ouvrir un petit peu mon store, parce que j'ai l'impression qu'avec la lumière, ça va pas trop. Je reviens, me revoilà, et je pense que c'est déjà fort mieux. Donc, ce qu'elles font... Parce que du coup, j'ai bien regardé plusieurs vidéos. Il y en a qui en mettent genre comme nous. Mais en général, j'ai vu une youtubeuse française. Non, une youtubeuse coréenne, je vais pas y arriver. Qui fait la beauté en français. Et ce qu'elles font, voilà. Elles ont besoin que de ça. Uniquement. Uniquement de ça. Jamais on va voir une coréenne mettre un espèce de triangle. Jamais, jamais. Et avec un pinceau. Alors. Brush eyeliner. Un pinceau concealer normalement. Pointe. Voilà. J'ai pris celui-ci. Donc c'est un de chez Études pour le concealer. Donc du coup. Ce qu'elles font, c'est qu'elles prennent une petite dose comme ça et elles vont le mettre uniquement sur les imperfections. Voilà, comme ceci. Comme ceci. On va imaginer... je ne vois rien avec ce miroir. Ce miroir cracra. C'est mon petit miroir cracra. Donc voilà, des touches pour corriger. En fait, ça corrige. Donc, alors, il est encore vachement collant. Hein. C'est pas forcément quelque chose que j'apprécie finalement parce qu'il ne rentre pas dans la peau tout de suite. J'ai peur d'avoir un amas de matière après, mais bon, bref. On va imaginer que j'en ai un là. Voilà. Et c'est tout. C'est tout ce que font les Coréennes. C'est tout. Donc, je vais ranger mon concealer. Je pense que moi, je l'utiliserai à la française, bien sûr. Je pense que je ferai un make-up à la française aussi avec les produits pour voir vraiment comment je peux les tester. Du coup, pendant ce temps-là, elles vont attendre. Et elles vont faire les sourcils. Alors, les sourcils. J'ai 2 produits sourcils. Ouais.
Je vais juste faire mes sourcils. Je suis là. Hein. Voilà. Donc, j'ai un crayon sourcil. Alors, ça fait une éternité que j'ai pas fait mes sourcils au crayon. Donc, j'ai peur de la catastrophe. J'ai trop peur de la cata. C'est horrible. J'ai peur de la catastrophe. Donc, je crois que c'est la Dark Brown. Parce que du coup, j'en ai pris 2. Alors. Voilà. Voilà la mine. Je vais vous la sortir. Elle peut se recto. Oui, voilà. Je vais vous la sortir pour bien vous la montrer, en fait. J'espère que vous la verrez bien. C'est une mine qui est totalement fine. Alors, chez nous, nous en avons aussi. C'est hyper discret. Hein. Waouh! Regardez, je sais pas si vous allez voir ce que je vous montre. C'est hyper discret. Nous, ça va tout de suite marquer. En fait, nos produits vont être là tout de suite. Donc, je vais prendre cette teinte-là parce que je crois que l'autre, il est là et il est plus clair. Faites voir ça. Totalement plus clair. Je me suis gourée de teinte, donc c'est pour ça que je fais quand même gaffe. Ouh, je fous le bordel, excusez-moi. Alors, maintenant, j'ai besoin de toute ma concentration parce que je n'ai pas du tout les sourcils comme elle. Alors, on va remplir. Ouah, c'est pas du tout ma cam, hein, les crayons sourcils. Ah, j'ai déjà fait une merde là. Je vais essayer d'y réparer, mais bon... C'est vraiment, mais vraiment pas ma cam. Hein. Les crayons à sourcils, je déteste ça. Je trouve ça, ça met 3 heures. Je déteste ça. Alors, voilà. Je n'aime pas ce produit. Je n'aime pas les crayons à sourcils. Après, ça fait vraiment le job. Hein. C'est vraiment très naturel hein, ce que je fais. Et j'ai l'impression que j'ai déjà bien coloré et agrandi mon sourcil. Voilà. Mais c'est pas du tout quelque chose que je vais kiffer. Voilà, on va dire. Voilà, j'ai fait quelque chose de très simple, hein, de très naturel. Et de l'autre côté, je vais mettre de l'autre côté. Excusez-moi, j'ai besoin de ma concentration. Je dis pourquoi j'ai des taches. Mais oui. Alors là, on voit vraiment que mon sourcil est totalement plus fin. Mais... Ah, mais qu'est-ce que je fais? What? Que fais-je? Des conneries. Alors déjà, c'est quelque chose d'hyper naturel. Ce qui est bien, hein. Moi je déteste ce qui va être très noir, très prononcé en termes de couleur. Donc finalement, quand tu veux combler un sourcil, faire quelque chose d'assez sympa, tu peux prendre ce genre de choses, c'est pas mal. Mais je n'aime pas en fait le fait de faire un sourcil avec un crayon. C'est pas pratique, c'est pas rapide, c'est pas... Après, quand tu as besoin de faire grandir ton sourcil... Waouh! Effectivement, ça me change. Ouh! Finalement, c'est excessivement joli. Je suis surprise. Je n'aime pas comment le travailler, je n'aime pas ça. C'est vraiment pas ce que j'aime, mais... je sais pas, je trouve pas que ça fait naturel. Enfin,
Ça fait naturel, mais on voit que j'ai une délimitation des sourcils. Ça fait pas des petits poils, ça fait pas... ouais, je suis pas... Ouais, ça fait un peu trop, hein, quand même. Moi, j'aime vraiment le naturel, mais... Ça, c'est naturel, mais je pense que vous pourriez apprécier si... Ouais, non. J'arrête parce que je vais faire une connerie. Je suis pas à l'aise, là. Bon, j'ai à peu près fait ce que je pouvais. Je trouve que ça me change totalement. J'espère que vous verrez. J'ai un sourcil qui est à peu près mieux fait que l'autre, comme d'hab. De toute façon, on a toujours un côté qui est beaucoup mieux fait que l'autre. Mais là, en plus, je suis pas douée. Je ne fais jamais ça. Donc, c'est pas du tout mon dada. Voilà, on va dire qu'on a fait les sourcils histoire de faire les sourcils. Alors du coup, c'est... Si vous êtes intéressé par ce qui est très naturel, ce qui va pas être très marqué, foncez sur ce produit, c'est hyper naturel, c'est pas du tout quelque chose qui va se voir boum, je pense que vous le voyez. Après, non, j'ai fait des bons sourcils, ça va quoi. Après, moi mes sourcils, moi je passe un coup de glu en fait, généralement. Voilà, j'ai des femmes qui pointent là quand même. Ouais, comme ça. Puis c'est tout. Un coup de glu pour les coiffer et c'est tout, basta. Donc je vais ranger mon petit produit. Donc pendant que ça a séché mes petites taches, alors elles vont tapoter tout autour comme ça pour que ça pénètre avec le fond de teint et dans la peau. Voilà. Alors j'ai besoin de voir. Je suis pas convaincue. Faut vraiment qu'elles aient pas de boutons, les filles, ou très peu d'imperfections. Ou alors j'en ai trop mis. Et en plus, il y a des démarcations vu que ça ne va pas avec la couleur de mon fond de teint. Je suis choquée par les sourcils, j'ai pas l'habitude de les voir comme ça. Donc, on va toujours tapoter comme ça autour pour faire... Bon, je fais ce que j'ai pu. Voilà. On va dire que ça devrait être à peu près bon. Voilà, donc pour la correction, c'est tout ce qu'elles font. C'est très rare qu'elles mettent... ouais, jamais j'ai vu un maquillage de coréenne en mettant totalement l'embouche sous sur le cerne. Je n'ai jamais vu ça. Alors, maintenant, celle que je suis... Donc, poudre. Ça change pas de chez nous, hein. Tout est poudré. Donc j'ai pris la poudre, la Sebum Soak Powder de chez Etude. Voilà. Il y a une petite houppette. Alors, on va enlever. Si j'y arrive. Oui, je vais y arriver. Je vais y arriver. Voilà. C'est mes ongles qui me font chier. Voilà. Donc, comment faire? Il n'y a rien de... Ah, par contre, ça s'écoule vachement. Voilà, la poudre est hyper fine. Oh, regardez-moi ça. C'est hyper fin. Regardez. J'espère que vous verrez. C'est hyper fin. Je vais pas le faire à la houppette parce que j'ai pas envie d'attacher. Parce que je sens que si je fais ça à la houppette, vous voyez, ça colle encore. Donc, je vais prendre un pinceau large. J'avais de la poudre un petit peu dessus. Donc, ce qu'elles font, c'est qu'elles vont voilà, déposer un petit peu de poudre comme ça. Et elles vont déjà fixer leurs sourcils. Voilà. Après vient la zone T.
Coup de cœur sur la poudre, je crois, mes chers amis. Le fond de teint, je sais pas. Je le sens, donc j'en ai trop mis. Voilà, je vais pas trop mettre de poudre parce qu'elles en mettent pas non plus une quantité folle comme moi. Donc, je vais la remettre. Voilà. J'aime beaucoup la poudre. Je crois que je vais la laisser sortir. Je vais la tester demain pour le job, pour le boulot, le job. Parce qu'elle est hyper fine. Ouais, j'aime bien. Je suis pas convaincue du fond de teint. J'ai tellement un fond de teint qui est déjà pour moi merveilleux qu'en fait je suis trop exigeante. On voit mes pores, regardez. Je sais pas si ça se verra. Je sais pas si ça vient de la poudre, si ça vient du fond de teint. Vous voyez les pores là, qui sont sortis. L'autre côté, non. J'ai pas l'impression. Mais ce côté-là, ouais. J'espère vraiment que vous verrez. Ouh. Je vais laisser la poudre de sortie. Je pense que je vais l'utiliser demain. Voilà. Donc ça, je vais ranger ce... Il faut que je range cette partie de ce rayon parce que c'est le bordel. Voyez-vous. Donc maintenant, je vais faire le contouring. Du coup, le contouring qui se fait avec l'Artlast by Robin, la Too Cool for School, qui se présente comme ceci. Voilà. Alors, j'ai un pinceau contouring que j'ai eu aussi, donc je suis très contente. Voilà, parfait. C'est exactement avec ce genre de forme qu'elles font leur contouring et avec ce genre de forme qu'elles font leur contouring de nez. Alors, leur façon de faire leur contouring sont totalement différentes d'une autre. Donc, déjà, je vous montre les deux teintes. Je sais pas avec laquelle que je vais faire. Je vais faire avec celle-là, peut-être. Je vais essayer. Je sais pas. Là, je sais pas. Je pense celle-ci. Donc, j'ai besoin de me regarder. Donc, déjà, le contouring. Voilà. C'est poudreux. On s'en fout, là. Alors, elles le font pas là. Elles le font uniquement ici. Ouh! Voyez-vous ce que je viens de faire? Ça va être très amusant. Mais j'en ai mis peu. Mais what? C'est quoi ce truc? Voilà. C'est quoi ce truc? Waouh, c'est moche, mon Dieu. Je suis nulle. Waouh, c'est violent. On va faire la même chose que de l'autre côté pour équilibrer. Hein. Alors, est-ce que c'est le fond de teint qui n'a pas totalement séché et que ça a accroché? Je ne sais point. C'est totalement horrible. Pourtant, j'ai pris la teinte la plus claire. C'est la plus claire que j'ai prise. C'est celle-là. C'est pas l'autre, hein. Je vais faire mon contouring du nez. Donc, j'ai très peur, en fait. Je vais ressembler à quoi? Bon, déjà un fail. Après... Mais voilà, en gros, ce qu'elles font, c'est qu'elles font un contouring de visage ici. Bon, là, c'est plus naturel. Là, on dirait que je viens de sortir d'une mine où j'ai un début de barbe. Comme vous voulez. On va laisser comme ça. On teste, hein, on est là pour tester. J'ai très peur là. Donc, avec le contouring du nez, je vais le faire avec ce bout-là. Je vais faire ça, regardez.
C'est tout. Et elles partent du sourcil comme ça et elles descendent comme ceci. Bah là, du coup, on voit plus rien. Normal, j'en ai quasiment pas mis. Du coup, ici, je ne fais jamais de contouring du nez, moi. Vraiment, elles partent comme ça du sourcil et elles font le contouring du nez. J'y vais mollo en fait parce que voilà, c'est... Sincèrement, je pense que je vais beaucoup plus apprécier faire mes yeux que cette technique pour faire le teint. C'est pas du tout mon dada, mais alors pas du tout. Voilà, on va arrêter là parce que j'ai l'impression que je commence déjà à foncer. C'est une merveilleuse expérience, vous voyez, mais je vais la mettre en ligne parce que je trouve ça très intéressant de mettre ce genre de vidéo en ligne. C'est pas parce qu'on se foire et bah, qu'il nous arrive quelque chose de totalement moche qu'il ne faut pas le montrer, au contraire. Je trouve que ça apprend, c'est... Voilà. Voilà, j'ai fait un contouring du nez, je ne sais pas s'il se voit, je ne sais pas comment, je ne fais jamais... Oh si, oh putain. Oh, pardon, mais là... c'est moche. Mon Dieu que c'est horrible. Oh, mais c'est horriblement moche. Enfin, je vais essayer de me rapprocher de vous. Désolée d'avance pour cette vision. Donc voilà. J'ai l'impression d'être hyper sévère. C'est horriblement moche. Je déteste ça. Voilà, j'ai un peu estompé. Ouah, cette catastrophe. Ouah, la catastrophe. J'aurais jamais cru que ça serait une telle cata pour cette première vidéo. C'est horrible. C'est horrible. Mais ça serait marrant à regarder, je pense. Et voilà, je ne suis pas parfaite et je ne peux pas ne pas me tromper, c'est pas possible. Et c'est aussi pour ça que j'aime filmer des vidéos. C'est aussi pour vous montrer que je suis comme vous, je peux me foirer autant que vous. Là, vous voyez, là j'ai un début de barbe. Là, quand je me tourne, franchement, je me regarde comme ça. J'ai l'impression de commencer à ressembler à mon père. Ouh, c'est violent. Et le contourning du nez, mais c'est tellement moche sur moi, mais tellement... Là, je l'ai bien estompé, mais c'est trop moche, quoi. Bon, alors, vite. Nous allons faire mettre du blush dans notre histoire. Donc avec, pareil, le Too Cool for School. En tout cas, c'est hyper pigmenté. Hein. Là, vous avez vu, c'est très pigmenté. Ils sont très forts. Hein. Donc, j'ai pris ce petit blush où nous avons... Ça là. Où nous avons 3 blushs à l'intérieur. Vous avez vu, vous avez un rosé, un plus pêche et encore un plus clair. Je me dis que pourquoi pas mélanger toutes les teintes. Alors, mon pinceau blush, je vais le nettoyer. Parce que voilà, vous savez, vous êtes au courant que je suis une femme totalement organisée. Qui prévoit tout. Qui, voilà, j'espère qu'il n'y a pas de... Voilà, non mais en général... Bien appuyer pour... Voilà, j'ai bien nettoyé l'excès. Et on va prendre les 3. Je vais pas m'embêter. Je vais faire un mix des 3. C'est très poudreux. Attention, c'est très poudreux. Voyons voir. Côté papa, là. Alors, elles le mettent comme nous, mais vraiment plus sur la pommette. Pour donner un petit côté cute, que je trouve adorable totalement. Donc, je vais pas le remonter, pas du tout comme je fais d'habitude. Je vais le mettre à la façon cute. J'ai l'impression d'avoir une barre où c'est blanc. Tout là, c'est horrible. C'est horrible. Le blush est très joli. Regardez.
J'ai mélangé les trois teintes, pardon, et le blush est très très beau. C'est vraiment bien poudreux, mais c'est un blush que je vais garder. Ouais, il est hyper beau. Il est très pétale, très joli. Voilà. Très discret, très... Donc voilà, elles le mettent vraiment sur la pommette. Et voilà. Donc, je me rapproche pour que vous voyez le blush. Voilà. Il est très joli. Mais en fait, j'ai l'impression d'avoir... vous voyez, là, elles font le contouring en bas. Donc, j'en ai largement trop mis. Ça, c'est clair. Mais il y a quelque chose qui manque, en fait. Enfin, c'est peut-être notre habitude, justement. Ça fait moche. Bon, là, on n'en parle pas. Et là, c'est un peu plus estompé. Mais ça fait moche quand même. Donc, voilà. C'est magnifique. J'ai pris un spray fixateur par contre qui me semble très très bien. Parce que je vais m'arrêter là, du coup je vais pas faire les yeux et tout. Je vais faire les yeux dans un prochain épisode. Donc j'ai pris le Microfessional Make a Look Fixer de chez Clio. Voilà. Et le spray est très fin. Je vous le remontre. Voilà. C'est hyper fin. C'est un nuage. Je n'aime pas l'odeur. J'en ai mis en plus sur mon petit pyjama et décolleté là. Le spray est très agréable. L'odeur, faut repasser. Hein. Donc j'ai trop hâte des Urban. Voilà. Je ne pensais pas que cette vidéo prendrait une tournure comme celle-ci. Alors, ce qui est à retenir, c'est que ce sont des produits qui sont excessivement bien pigmentés. Pour le crayon que j'ai déjà rangé, la fille qui a déjà... J'en ai pris 2 teintes, donc je vais vous les sortir, mais voilà. J'ai cette couleur. Alors ça, c'est très discret. Vous voyez, c'est vraiment... Vous pouvez faire quelque chose d'excessivement discret. Moi, je n'aime pas faire mes sourcils au crayon. Donc, je vais vous faire gagner une teinte de crayon à sourcils. Voilà, c'est emballé, c'est pesé, c'est emballé. Et je vous ferai gagner ça dans un prochain concours. Donc, je le mets de côté, mais c'est pas quelque chose que j'aime faire. Alors, le contouring. Le contouring du nez, ça ne me va absolument pas. Ça me rend encore plus strict et sévère. Je trouve ça horrible. Je n'ai aucun problème avec le contouring ici au niveau du cou, du menton. Mais si on fait un 3 ou alors un 2 comme ça, il n'y a aucun problème. Tant que j'ai du contouring ici, ça ne me dérange pas en fait. Parce que là, j'ai l'impression d'avoir quelque chose de vide. Et surtout avec la couleur, enfin, bon, là, on n'en parle pas. Mais j'ai l'impression d'avoir quelque chose de vide, en fait, ici. Vous voyez, je sais pas ce que vous pourrez en penser. Mais voilà. J'aime beaucoup le blush. Très sympathique. En plus, on peut choisir une des 3 teintes ou on peut mélanger les 3. J'aime énormément. Voilà. Le fond de teint, je ne suis pas totalement convaincue pour le moment. Ou alors, il faudrait que je le teste à la française avec mes mouvements circulaires, comme d'habitude, que j'adore faire. Et surtout, en beaucoup... Là, j'ai mis 2 pompes. Pour moi, c'est trop. Il me faut une petite pompe en général et ça suffit. Donc, c'est à réessayer. Surtout que j'ai celui-ci aussi à essayer comme fond de teint. Je ne dis pas que c'est du caca. Après, le spray fixateur, la brume est hyper appréciable. Franchement, je pense qu'on peut se passer de l'odeur, voilà. Bon, après, l'odeur, c'est quand même présent. Moi, j'ai le nez hyper sensible au niveau des odeurs. Mais l'odeur est pas sans sens. Franchement, moi, j'aime pas. Après, chacun ses goûts. Mais la brume est géniale. Franchement, et je vois que ça a matifié. Je sens, en fait, ici et ici, que c'est plus matifié et du coup je pense que c'est un très bon spray fixateur. Je vais le réessayer bien sûr avec mes sprays fixateurs à moi
Non, avec... Mais n'importe quoi, je raconte n'importe quoi. Je suis tellement dans ma vidéo qui un peu catastrophique, je trouve. Je vais le réessayer, je veux dire, avec mes produits teints à moi. Voilà. Donc, je vais le mettre de côté, voilà, derrière mon Urban. Et par contre, la poudre, je pense être très convaincue parce que déjà, je pensais avoir une poudre qui était très fine. Mais là, on a un autre level. Franchement, c'est une poudre qui est extra fine. On a vraiment un autre level. Donc, gros coup de cœur pour la poudre. Il faut que je l'essaye avec mes produits à moi. Et je crois que c'est tout pour cette vidéo. Voilà. Donc, je vous fais un milliard de photos. Et surtout, n'hésitez pas à me soutenir, s'il vous plaît. N'hésitez pas à me soutenir, à vous abonner, à activer la petite cloche, à partager, à liker. Ça m'encourage beaucoup à continuer mon contenu make-up et des fois des hors make-up, comme je peux faire. Mais voilà, si ça vous intéresse vraiment, soutenez-moi et merci beaucoup à ceux qui le feront. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Gros bisous!